C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner. Loin encore les parfums mitonnés du déjeuner, la cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider ? Ça va de soi. On peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon. Un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours à léger contretemps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin gousse à gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossais qui remplissent ce saladier. C'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis, il y aura juste le pain à aller chercher.